La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'Afrique ne se porte pas bien. Nos systèmes sanitaires accusent de graves insuffisances. La verte semonce de la Covid-19 n'a pas suffi à provoquer un sursaut salutaire. Les contre-coups de la guerre en Ukraine fragilisent des économies déjà mal en point. La crise sécuritaire est plus que palpable. Elle entraîne des morts sans nombre. Les jeunes, bouffis de mensonges et de promesses, vont s'offrir en holocauste, loin des terres qui les ont vus naître. Ne parlons pas des réfugiés. Ils sont condamnés à l'errance et à la précarité. Tous les chantiers de développement se dépeuplent, pendant que les allées du pouvoir vibrent et grouillent d'ambitions malsaines. En porte-témoignage, la sous-région ouest-africaine. Quand ce ne sont pas les militaires qui prennent d'assaut le pouvoir d'État, comme au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, ce sont les politiciens qui dissertent à perdre haleine sur le nombre de mandats présidentiels, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Notre pays, à la suite de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, a limité à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais le Bénin n'a qu'une voix, et une hirondelle ne fait pas le printemps. Pourquoi en est-il autrement ailleurs? Pourquoi n'entend-on pas les choses de la même oreille? Les militaires sortent de leur caserne, suspendent la Constitution, prennent le pouvoir. Les régimes de transition qu'ils mettent en place s'installent dans un provisoire qui dure. Les civils, accrochés à l'idée d'un nombre élastique de mandats présidentiels, jonglent avec le droit, tordent le cou à la Constitution. Toutes ces anomalies aident à dresser le portrait robot d'un continent fatigué, un continent en mal de repère. Elles sont dévastatrices, les conséquences d'un tel état des choses. Quelles sont-elles, ces conséquences? 1. L'affaiblissement général de nos pays. Dès lors qu'on n'est plus connecté à l'essentiel, qu'on n'est plus concentré sur l'essentiel, c'est le trou noir. Vision nulle, motivation à plat, marche hasardeuse et à l'aveugle dans la jungle de tous les dangers. L'arène publique résonne du choc des intérêts contraires. 2. L'infantilisation du peuple. Cela consiste à ramener celui-ci à une mentalité, à un comportement d'enfant. Il n'est plus consulté, on l'ignore. Sa souveraineté est comparable à un drapeau en lambeaux, un drapeau qui n'inspire le moindre respect. Voilà comment s'étouffe tout idéal de liberté, toute idée de démocratie. Si la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, que vaut alors la voix d'un peuple étranglé, réduit au silence? 3. La confiscation du pouvoir d'État. Un peuple ainsi embourbé dans des intérêts autres que les siens propres n'a plus voix au chapitre. Il n'agit plus, il est agi. À d'autres, la gestion de tous les pouvoirs. À d'autres, la jouissance de tous les biens et ressources. Place aux bouffeurs 2XL. 4. La misère et la pauvreté partagées. Que reste-t-il, pensant au plus grand nombre, de ce minable festin? Des miettes tombées de table, des bribes destinées aux ordures. Bonjour la débrouille,
Bienvenue l'informel, salut la déchéance. Reconnaissons-le, ce tableau est noir, bien noir. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par toujours se lever. Aussi sûr qu'à une nuit ténébreuse succède une aube radieuse, nous saurons apprendre de nos erreurs. Qui a dit que l'homme est un apprenti et que la douleur est son maître? L'esclavage n'a pu nous réduire à néant. Le système colonial non plus. Nous trouverons au tréfonds de nous des réponses à nos interrogations d'aujourd'hui. L'espoir est permis. Oui, l'espoir. C'est le philosophe allemand Nietzsche qui a su mettre le doigt sur ce que nous tenons pour les vrais ressorts de notre incontournable sursaut. Il écrit en effet: seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Qui dit mieux? Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.